1. Les conditions de culture. 2. L'arrosage. 3. Le rempotage. Et 4. La floraison. Bonjour et bienvenue sur le journal d'une orchidée. Aujourd'hui, on va parler entretien d'une orchidée, aussi appelée Phalaenopsis. Donc ça, c'est un Phalaenopsis que vous achetez dans le commerce. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer comment on s'occupe et on entretient une orchidée. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez choisi une orchidée qui est facile à entretenir en appartement ou en maison, puisque les conditions leur conviennent parfaitement. L'entretien est essentiel pour la plante. Il faut bien l'entretenir pour qu'elle vous fasse de belles floraisons. Si elle est en bonne santé, vous avez beaucoup de fleurs. Un Phalaenopsis, ça se cultive de différentes manières. Dans un pot, transparent ou non, sur des plaques ou dans l'eau, etc., etc. Il y a plein de manières de cultiver une orchidée. Dans cette vidéo, on va revoir les 4 éléments clés pour que vous soyez à l'aise avec la culture de votre orchidée dans votre appartement ou dans votre maison. Premier élément clé, les conditions de culture. Il y a 3 éléments dans les conditions de culture. Il y a la lumière, l'humidité et la température. On va commencer par les températures, c'est le plus simple. Dans votre appartement, votre Phalaenopsis se plaira très bien, puisque en été, vous avez des températures qui oscillent entre, on va dire 22 et 26 degrés, et en hiver, entre 19 et 22 degrés. C'est les températures parfaites pour garder votre orchidée à la maison. Pour l'humidité, comme vous, elle aime une humidité d'au moins 50%. Si votre maison est saine et donc votre humidité est idéale pour une vie, pour un humain, alors l'humidité sera aussi adaptée à votre orchidée. Si vous avez une humidité qui est moins de 50%, à ce moment-là, vous pouvez aussi penser à acheter un humidificateur qui sera aussi un bénéfice pour votre santé que pour votre orchidée. Pour terminer, avec du coup la luminosité, c'est là où il va falloir un petit peu plus réfléchir. Donc, votre orchidée a besoin d'une lumière toute relative. Il ne faut pas que ça soit du soleil direct, sinon vous risquez de brûler les feuilles de votre orchidée. L'idéal, c'est soit un positionnement à côté d'une fenêtre plein nord ou d'une fenêtre est-ouest avec un voilage par exemple pendant les heures où le soleil tape directement sur votre fenêtre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de conditions particulières pour un Phalaenopsis que l'on achète dans le commerce. Avec des Phalaenopsis dits à floraison d'été, donc les Polycaelos, l'entretien est le même, sauf que ils aiment bien un peu plus d'humidité, mais on pourra jouer sur l'humidité avec le substrat par exemple. Donc pas non plus besoin de changer les conditions de votre maison. Les Polycaelos aiment aussi un petit peu plus de lumière que les Phalaenopsis hybrides classiques qu'on trouve dans les supermarchés. Mais rien de drastique s'ils ne sont pas en pleine lumière avec une lumière de culture par exemple. Vous n'avez pas besoin d'acheter une lumière de culture pour un Phalaenopsis qui vient d'un supermarché. Ce n'est pas une nécessité. Deuxième élément d'entretien, c'est l'arrosage. Du coup, l'arrosage est nécessaire, comme pour toute plante, pour la santé de votre orchidée. Mais il faut bien prendre en compte qu'une orchidée, à l'origine, dans la nature, c'est une plante épiphyte. C'est-à-dire qu'elle pousse sur les troncs d'arbres. Donc, elles n'ont pas une exposition longue à des racines mouillées. En gros, quand il pleut, les racines mouillent, le vent arrive, le soleil sort, les racines sèchent. C'est aussi simple que ça. Du coup, les Phalaenopsis achetés dans le commerce sont un peu plus résistantes à avoir des racines dans l'eau plus longtemps. Mais en gros, le système, c'est pour savoir si votre Phalaenopsis doit être arrosé, on regarde si les racines sont argentées. Comme ici, on voit les racines sont argentées, il faudrait que je l'arrose.
Ici, je ne sais pas si on va avoir des racines parce que si les racines sont vertes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'arroser. On nous demande souvent combien de jours il faut avant d'arroser sa plante, mais il vaut mieux utiliser les guides visuels, c'est-à-dire les racines. Si vous voyez que vos racines sont grises, il faut arroser. Si les racines sont vertes, n'arrosez pas. Et du coup, à quel moment et en combien de temps les racines deviendront grises et sécheront, ça dépend de votre pot, de la taille de votre pot, ça dépend du substrat qui est utilisé et ça dépend aussi de combien de racines il y a dans le pot. Plus il y a de racines et moins il y a de substrat et plus il faudra aussi arroser. Il y a deux façons d'arroser les orchidées à mon sens. Il y a le bain, donc dans une bassine, on met de l'eau et on met nos orchidées à l'intérieur. Ou on peut sortir l'orchidée de son cache-pot, la mettre dans l'évier, utiliser un arrosoir et arroser par le dessus de l'orchidée. Je vous donnerai 2 points d'attention. Le premier, si vous baignez les orchidées dans une bassine d'eau, essayez de ne pas en mettre plusieurs ensemble. Parce que si une de vos orchidées est infestée par un nuisible, ou si elle a un virus, ce qui peut arriver, elle risque de le transmettre aux autres orchidées en étant baignée dans la même eau. Autre point d'attention, surtout quand vous arrosez, faites bien attention de ne pas mettre d'eau à l'intérieur du cœur, donc au centre, ou alors entre les feuilles, ici. L'eau stagnante à l'intérieur du cœur risque de créer de la pourriture au centre et de tuer l'orchidée. C'est une chose qui arrive particulièrement avec des orchidées qui sont jeunes, donc des plantules, qui sont plus sensibles à l'eau. Troisième élément, le rempotage. Moi, de manière générale, quand j'achète une orchidée et que je la ramène à la maison, je la rempote quasiment tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'infester mon appartement avec des nuisibles qui peuvent être présents dans les racines, comme des escargots ou des cochenilles, etc., etc. Donc j'ai tendance à rempoter très rapidement pour éviter ce genre de problème. Après, si votre orchidée est en fleurs, ça peut être problématique de la rempoter parce que les fleurs peuvent faner plus rapidement. Et du coup, vous profiterez moins longtemps de votre floraison. Tout est une question de priorité. En général, moi, je priorise la santé de ma plante et de ma collection de plantes plutôt que de la floraison. Si vous occupez bien de la plante, elle va refleurir plus rapidement et vous aurez une plus belle floraison. Si vous ne changez pas un substrat qui a besoin d'être changé rapidement, les racines risquent de dépérir et vous risquez de perdre votre plante. C'est aussi simple que ça. Le rempotage, donc vous avez différents substrats qui s'offrent à vous pour votre orchidée, mais je vous recommande de partir sur des écorces de pin, tout simplement. Vous trouvez des substrats adaptés dans les jardineries et les supermarchés, il faut juste faire attention au contenu. Regardez bien sur les paquets pour voir que c'est 100% écorce et pas avec un mélange avec de la tourbe ou d'autres matériaux qui alourdissent le substrat et donc qui ne permettent pas l'aération des racines comme l'écorce de pin pourrait le faire. De mon côté, j'utilise un peu de sphaigne dans mes rempotages de Phalaenopsis. Sur des polycaïlos, je mets même 100% de sphaigne parce que ça me permet d'avoir un substrat qui reste plus longtemps mouillé, parce que dans mon environnement, ça sèche très rapidement. Surtout avec l'orchidarium que j'ai, comme les températures sont plus élevées, ça sèche plus rapidement. Et comme mes pots ne sont pas non plus très grands, ça sèche plus rapidement. Pour choisir le pot pour faire votre empotage, tout dépend en fait de votre plante. Si vous voyez en dépotant votre plante qu'elle a un très beau système racinaire, vous pouvez imaginer prendre une taille au-dessus du pot actuel. C'est à peu près 2 cm de plus. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de racines que vous avez coupées parce que les racines ne sont pas très jolies, alors je vous conseille de garder la même taille de pot, voire même descendre d'une taille pour que la plante n'ait pas trop d'espace dans ce nouveau pot.
Il faut bien prendre en compte que les phalaenopsis ont un système racinaire qui se développe pas mal. Donc au bout d'un an, peut-être que vous aurez à rechanger la taille de pot. Mais ça dépend de l'hybride, de votre orchidée. On ne peut pas savoir vraiment à l'avance. Quand on débute dans les orchidées, je vous conseille de partir sur un pot qui est transparent. Alors, certains vous diront que c'est essentiel d'avoir un pot transparent puisque les racines aident à la photosynthèse de la plante. C'est vrai. Mais ce n'est pas une photosynthèse qui a le même impact que les feuilles. Si vous le mettez dans un pot opaque, votre plante fera toujours sa photosynthèse et ce sera toujours OK. Moi, pourquoi je vous dis de prendre un pot transparent, c'est pour pouvoir vérifier l'état, la santé de vos racines. C'est beaucoup plus facile de savoir si vos racines ont des bouts vert clair, ce qui indique qu'elles sont en train de pousser, comme ici, ou si elles sont en train de devenir marron et qu'elles sont en train de pourrir. C'est tout simplement pour ça que je vous dis un pot en plastique, c'est quand même mieux. Quatrième élément, la floraison. Les floraisons, elles ne sont pas ad vitam aeternam. Elles vont tomber, elles vont faner et les hampes n'auront plus de fleurs dessus. C'est normal. Votre plante fait une hampe chaque année ou deux avec des fleurs et au bout de quelques mois, les fleurs tombent et votre hampe n'a plus de fleurs. Du coup, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le premier qui est de couper la hampe au nœud, au-dessus du nœud qui est encore vert. Alors j'essaie de trouver une... Oui, ici. Ici, j'ai un nœud qui est un peu bombé et vert, donc je pourrais imaginer, ou ici aussi, je pourrais imaginer couper la hampe à ce niveau-là pour garder la hampe et favoriser potentiellement la création d'une hampe secondaire avec quelques fleurs dessus. Pour ma part, je ne fais pas ça. Je coupe complètement les hampes en bas pour favoriser la plante et lui permettre de créer de nouvelles racines et de nouvelles feuilles et de refaire une nouvelle hampe en saison pour me faire une belle présentation de fleurs et augmenter potentiellement le nombre de fleurs qu'elle va me faire. C'est un choix. Certains coupent les hampes, d'autres non. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire de vos fleurs. Les phalaenopsis qu'on achète dans le commerce, surtout dans les supermarchés, sont des phalaenopsis qui fleurissent en hiver. Du coup, les hampes commencent à se développer en automne généralement. Pour favoriser le développement des hampes, je vous conseille de leur donner un petit différentiel de température pendant quelques semaines. De les mettre dans un endroit plus frais, qui a 2-3 degrés de moins que votre température de d'habitude, pour dire à la plante, c'est l'heure, allez vas-y, fais-moi des fleurs. Sur les polycaïlos qui fleurissent en été, donc en général on ne les trouve pas dans les supermarchés, ces phalaenopsis-là, on les trouve chez des producteurs d'orchidées. Ces polycaïlos, eux, fleurissent en été et n'ont pas besoin de différentiel de température. À partir du moment où l'été arrive, leur hampe va se développer et créer des nouvelles fleurs. Il faut savoir aussi qu'avec les polycaïlos, il ne faut pas couper les hampes puisque les hampes continuent de fleurir d'année en année. Si la hampe a terminé de faire des fleurs, elle va sécher naturellement et une nouvelle va se créer. Bonus pour vous, je vous parle aussi d'engrais. Quand vous arrosez, il faut penser aussi à mettre de l'engrais. Mais l'idéal pour un phalaenopsis, c'est de lui faire entre 2 à 3 arrosages avec engrais sur 4. Il ne faut pas le faire tout le temps parce qu'il faut parfois rincer le substrat avec de l'eau claire, sans engrais, pour éviter que les nutriments se concentrent à l'intérieur du substrat et du coup abîment les racines. Par contre, ce qui est important, c'est de le faire toute l'année puisque les phalaenopsis sont assez gourmandes en termes d'engrais. Après, sur le choix de l'engrais, je vous conseille de prendre un engrais qui soit spécialisé pour les orchidées. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est que les orchidées ont un besoin plus léger en nutriments.
Et donc du coup, ces engrais sont moins chargés en nutriments que des engrais classiques de plantes vertes. L'idée, c'est de prendre un engrais que vous trouvez en jardinerie ou en supermarché, qui soit liquide ou non liquide, comme cela vous convient, mais que ça soit un engrais qui soit spécifique pour les orchidées. Pour ma part, je n'utilise pas non plus d'engrais fait maison. Pourquoi? Simplement parce que le risque, c'est que tous les nutriments nécessaires à la pousse de votre orchidée ne soient pas présents dans votre engrais fait maison et que après quelques mois ou quelques années, l'orchidée développe des carences et que du coup, elle dépérisse et qu'elle meurt sans que vous sachiez pourquoi. Les engrais pour orchidées ont des nutriments classiques, mais ont aussi des oligo-éléments autres pour justement apporter tous les nutriments nécessaires à la pousse et à la floraison. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'entretien de vos orchidées vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des questions sous la vidéo. Je vous dis au revoir avec cette beauté qui sent super bon. À bientôt!